Rien ne va plus entre la région Rhône-Alpes et la SNCF. Ces dernières semaines, la ponctualité est devenue l'exception à la règle sur certaines lignes TER. Le conseil régional a donc écrit à l'entreprise publique pour dénoncer les dysfonctionnements, les retards et le manque d'informations et pour réclamer un service à la hauteur des attentes. On met 400 millions en fonctionnement, on met 150 millions en investissement sur les infrastructures pour l'achat de nouveaux matériels. On attend un résultat, c'est l'attente du public. La SNCF va devoir payer plus de 3 millions d'euros de pénalités à la région, un pécule dont les usagers souhaiteraient profiter. Les retenues de salaire ne sont pas rares, les avertissements ne sont pas rares et les pénalités, les compensations données aux nourrices et aux crèches finissent par tuer le quotidien des usagers qui vivent ça systématiquement comme une injustice. Pas de commentaire de la SNCF qui réserve ses réponses pour le 15 janvier, soit quelques jours avant une réunion publique programmée à Miribel. Un rendez-vous qui s'annonce d'ores et déjà tendu. Fraîchement élu en fin d'après-midi président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, Philippe Griot de la liste CGPME joue la carte de l'ouverture. Le MEDEF, minoritaire en siège, obtient des postes importants de vice-président avec 3 représentants invités à participer à l'exécutif. J'avais toujours dit que le discours que nous avons en tant que responsable d'une institution comme la Chambre de commerce doit être un discours d'entrepreneur. Et des entrepreneurs, il y en a aussi bien à la CGPME qu'au MEDEF. Et donc j'ouvrirai et je vais donner des postes à nos amis du MEDEF. Fort de cette ouverture, Philippe Griot porte son regard maintenant sur l'élection régionale des chambres de commerce et d'industrie prévue le 21 janvier. Ce vendredi, tous les représentants religieux lyonnais se sont regroupés dès 16h devant la cathédrale Saint-Jean pour dénoncer l'attentat devant une église copte à Alexandrie dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Le Dieu que nous prions tous, qu'on appelle Dieu, Allah ou Jéhovah, je pense que notre message, le message que nous venons de délivrer aujourd'hui, c'est un message de paix, de tolérance et d'ouverture vers les autres. C'est un droit fondamental pour chacun d'être juif, d'être musulman, d'être chrétien, d'être copte, d'être arménien, enfin voilà. Et il est évident que les sociétés doivent toutes le reconnaître. Pour soutenir la communauté copte, Monseigneur Barbarin a proposé de participer à une messe ce soir à la primatiale Saint-Jean. La réponse est tombée en début d'après-midi. Le 32e de finale de Coupe de France entre Vaux-en-Velin et Jura Sud est reporté d'une semaine. La raison, ces tribunes, aménagées spécialement au bord du terrain, sont jugées trop dangereuses par la Fédération française de football. Grosse colère au sein du club. Qui va payer tout ça? Ça, on ne sait pas. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage, vraiment dommage. C'est du gâchis, ils nous ont gâché notre fête, c'est tout. Le souci, c'est la fédération, tout simplement. La Fédération française de football, elle est au cœur de la polémique parce que ces tribunes ont été installées avec l'accord de la préfecture et même des pompiers du Rhône. Pour la ville de Vaud, l'investissement s'élève à près de 17 000 euros. 17 000 euros pour rien aujourd'hui. C'est complètement aberrant. Les tribunes sont tout à fait conformes. Nous avons tous les certificats possibles et imaginables. Et pourtant, non, voilà, la décision est prise dans les salons dorés de la Fédération française de football. Je crois que c'est du mépris pour le foot amateur, pour le FC Vaud et pour la ville de Vaux-en-Velin. La mairie envisage de demander réparation. En attendant, le match, ce sera samedi prochain à 18h. D'ici là, il faudra démonter les tribunes et trouver une solution pour accueillir plus d'1 millier de spectateurs. Au-delà de la sanction qu'ils auraient tombé dessus cette semaine, de toute façon, c'est le match pour rester en vie. Avant d'affronter La Rochelle samedi après-midi, le CS Bourgoin-Jallieu a vécu une drôle de semaine. Déjà dernier du top 14, le club est sous le coup d'une perte de 5 points en raison de ses problèmes financiers. Sur le terrain, Bourgoin vient de perdre son capitaine, Julien Frié, pour 3 mois minimum. Et en coulisses, des tensions apparaissent entre le secteur sportif et les responsables du club. Depuis le début de saison, ils nous disent qu'il n'y a pas de problème financier, qu'il n'y a pas de problème dans ses affaires. Donc on peut penser qu'ils vont nous récupérer ces 5 points en appel. Mais quoi qu'il en soit, nous, on se doit de battre La Rochelle et de gagner Agen dans 2 semaines. Ce n'est pas encore officiel, mais ce lundi, Laurent Seigne devrait être nommé manager général pour la saison prochaine. Et ce, même si le CSBJ descend en Pro D2. Mais avant de penser à ce scénario, les joueurs veulent tout donner pour le club. Moi, je me concentre que sur ce qui est primordial en ce moment, c'est les victoires. Après, pour l'année prochaine et la fin de la saison, on verra qui sera manager. Si c'est Laurent Seigne, c'est bien. Bourgoin-La Rochelle, un match à haute tension, donc c'est ce samedi à 14h30.